vous avez des problèmes de dos et vous avez beau consulter des kinés, des ostéopathes, mais les douleurs reviennent systématiquement, j'ai peut-être une piste pour vous, à savoir les réflexes archaïques. Des réflexes immatures peuvent perturber votre dos, générant ainsi des douleurs et des problèmes de posture. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 de ces réflexes et surtout pensez à rester jusqu'à la fin, je vous donnerai des conseils pour aider à faire progresser ces réflexes. Un réflexe archaïque est un mouvement automatique et involontaire. Il est présent dès la naissance et a une importance pour permettre le développement du nourrisson. Par contre, il doit à un moment donné s'arrêter, il doit disparaître, alors on va plutôt dire qu'il s'intègre, pour laisser place à un schéma moteur beaucoup plus complexe. Si il persiste, si on ne l'a pas suffisamment entraîné, il pourra laisser place à des difficultés motrices, donc des perturbations au niveau de la posture, mais il pourra également perturber tout l'aspect du fonctionnement cognitif, donc au niveau de la réflexion, de la mémoire, etc. Et il pourra également perturber les émotions. Le premier réflexe dont je vais vous parler, c'est le RTL ou réflexe tonique labyrinthique. Il va avoir tendance à surstimuler les chaînes antérieures et postérieures du corps, ce qui va altérer globalement la posture. On va pouvoir le tester en demandant à la personne de se mettre debout, pieds joints, les yeux fermés. On va se mettre de profil avec cette personne pour assurer qu'elle ne chute pas. Et on va simplement lui demander de pencher la tête en avant, attendre quelques secondes, puis redresser lentement la tête et on attend quelques secondes encore. Et on va le faire 2-3 allers-retours comme ceci. Et on va regarder ce qui se passe au niveau de la posture. Si, quand la tête va en avant, on a tendance à avoir un dos qui s'enroule, les épaules qui s'enroulent ou un déséquilibre vers l'avant par exemple, on pourrait être face à un réflexe immature. De même que si les épaules, quand la tête part en arrière, les épaules s'ouvrent, tirent vers l'arrière, ou on a une perte d'équilibre aussi, on peut avoir une personne qui va avoir tendance à se mettre un petit peu sur la pointe des pieds, là aussi le réflexe sera immature. Pour que le réflexe soit mature, on doit pouvoir être capable de pencher la tête en avant et en arrière sans que ça génère le moindre tension dans le dos. La nuque doit être dissociée complètement du dos. Lorsque le RTL est immature, on pourra également constater d'autres petits symptômes, donc notamment une position assise qui va être un peu étrange avec par exemple les pieds qui vont s'enrouler autour des barreaux de la chaise. On peut avoir des problèmes d'équilibre, on peut également avoir un mal des transports et des difficultés de concentration également. Et vous savez, ces enfants qui marchent aussi sur la pointe des pieds, ça peut être à cause de lui. Le second réflexe, c'est le réflexe de Landau. C'est un réflexe qui permet de muscler notamment le bas du dos et qui va permettre à l'enfant de pouvoir acquérir la position debout, de se tenir avec le dos droit. Pour tester ce réflexe, on va demander à la personne de s'allonger sur le ventre, de mettre les mains de chaque côté de la tête et on va lui demander de venir décoller toute la partie supérieure du corps. Pas forcément de beaucoup, on veut juste décoller le haut du corps. Et on va venir observer ce qui se passe au niveau des jambes. Si on voit que les jambes restent parfaitement tranquilles, posées au sol sans la moindre contraction, le réflexe est mature. Si par contre les jambes ont tendance à vouloir se décoller en même temps que les bras, là on sera face à un réflexe immature. Parmi les signes d'un réflexe de Landau qui est immature, on pourra retrouver par exemple des problèmes de concentration, des problèmes de coordination, notamment par rapport au bas du corps. On va avoir des difficultés pour sauter et on pourra également avoir des problèmes de type dépression. Parce que c'est un réflexe qui amène à plutôt de la joie de vivre quand il est bien mature. Le troisième réflexe dont je vais vous parler, c'est le réflexe tonique asymétrique du cou, ou RTAC. C'est un réflexe qui va avoir tendance, lui, à plutôt gêner la partie supérieure du dos, entre les cervicales, les épaules et la zone haute, entre les omoplates. Pour tester un RTAC, on va se placer derrière la personne à tester, on va lui demander de fermer les yeux, de tendre les bras en avant, les bras souples, et on va lui demander d'essayer de les garder orientés devant. On va lui demander de fermer les yeux et on va doucement venir tourner la tête à droite, on attend quelques secondes, on tourne ensuite vers la gauche, on attend quelques secondes et on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des bras.
Si les bras restent parfaitement devant pendant que la personne tourne la tête, le réflexe n'a pas de problème, il est parfaitement mature. Si par contre, quand on tourne la tête, les bras veulent suivre, comme ça par exemple, là on sera face à un réflexe immature. Alors la rotation, elle peut être plus ou moins importante. Il y a des personnes chez qui ça va beaucoup tourner, d'autres où ça va être plutôt comme si tu aurais un petit mouvement au niveau des épaules, un bras qui s'affaisse. Mais ça reste du réflexe qui ne sera pas parfaitement intégré, pas parfaitement mature. Pour le réflexe tonique asymétrique du cou, dans les symptômes qu'on pourra retrouver assez fréquemment, on va avoir tout ce qui va être trouble 10, par exemple dyslexie, dyscalculie, etc. Souvent, ça sera lié à un réflexe tonique asymétrique qui sera persistant. On aura également des problèmes de coordination œil-main. Donc tout ce qui va être motricité fine sera difficile, tout ce qui sera jeu de coordination pour attraper les balles, etc. Vu que ça nécessite cette coordination œil-main, ça sera difficile. Des problèmes d'écriture avec une main qui va avoir tendance à être raide parce que souvent il va embarquer un autre réflexe avec lui, à savoir le réflexe d'agrippement palmaire. Et on pourra également avoir des problèmes de sommeil. Et également, si par exemple vous marchez à côté de quelqu'un qui a un réflexe tonique asymétrique immature, il va avoir tendance à slalomer, à vous couper la route, sans le vouloir bien évidemment, mais s'il tourne la tête, grosso modo ça va tourner le haut du corps, donc in fine le bassin aussi, et il va se retrouver à slalomer en fonction de là où il regarde. Si par contre il regarde droit devant lui, il sera capable de marcher absolument droit comme tout le monde. Vous avez repéré un réflexe immature? J'ai quelque chose pour vous qui pourrait vous aider. Je vais vous proposer un exercice par réflexe qu'il faudra pratiquer pendant 6 semaines minimum, une fois par jour et durant à peu près 2-3 minutes par exercice. Pour le premier exercice, vous allez utiliser un petit sac de grains. Vous pouvez utiliser une chaussette avec à peu près 80 ou 100 g de riz dedans si vous n'avez pas de petit sac de grains évidemment. Vous allez le placer au-dessus de la tête et l'idée ça va être simplement de maintenir le dos pendant que la tête va bouger pour apprendre à dissocier en fait le fonctionnement entre la mobilité des cervicales et du haut du dos. Si l'exercice est bien réalisé, normalement le sac de grains va tomber relativement devant, proche de la pointe des pieds. Si par contre l'exercice est mal maîtrisé, on va avoir tendance à pencher globalement tout le dos, ce qui va faire tomber le sac loin de la ligne de corps. Donc il faut vraiment s'efforcer à apprendre à bouger cette nuque sans embarquer le dos. Le second exercice sera pour le réflexe de l'endo. Vous allez vous mettre à genoux au sol, les deux mains en contact avec le sol. Et l'idée, ça sera simplement de faire aller endo rond, endo creux pour remobiliser toutes les chaînes musculaires. Le troisième exercice sera pour le RTAC, réflexe tonique asymétrique du cou. Vous allez vous allonger à plat ventre. Vous allez mettre la tête en rotation d'un côté, amener du côté de la rotation une flexion de bras et une flexion de jambes. Le reste de l'autre côté restera bien tendu. Ensuite, on va lentement tourner la tête à l'opposé et on va venir échanger les positions entre bras et jambes. Donc le bras et la jambe côté rotation vont fléchir et à l'opposé de la rotation, on aura bras tendus et jambes tendues. Et on va effectuer ces alternances de mouvements droite, gauche et bras pour apprendre au corps à parfaitement dissocier le fonctionnement entre les épaules, les cervicales, le haut du dos et les bras et les jambes également. Il peut y avoir de nombreux autres réflexes en jeu par rapport à la santé du dos. On a par exemple le réflexe de Babinski, on a le réflexe de Galland, on a le réflexe amphibien, on a le réflexe de Pérez. Bon, si tout ceci vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourra faire l'objet d'une seconde vidéo. J'espère que tout ceci vous aura amené des pistes de réflexion supplémentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!